soir. Ok, Raphaël, il faut que je commence par vous dire que j'adore la tenue que vous portez. Non, il faut l'applaudir. Non, applaudissez-le. Il faut oser quand même. Bien. Chère Christelle Edeman et Elisabeth Chungui, d'abord, merci beaucoup. Merci de nous avoir réunis ce soir. Et bravo à vous toutes et à vous tous qui avez bravé la grève pour être là ce soir. On a eu un doute à un moment, mais manifestement, ce doute n'a pas résisté à votre motivation d'être ici. Alors, je veux évidemment aussi saluer les parrains, les marraines, les entreprises et tous les représentants associatifs qui sont avec nous ce soir, parce que le rôle que vous jouez dans cette opération avec Orange est extrêmement important. Et je suis évidemment très heureuse de passer cette soirée avec vous pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a eu plein d'inspirations de toutes les générations. Et je pense qu'il y a plusieurs manières de voir cette soirée. Soit vous la considérez, et là je parle aux jeunes filles qui sont concernées par ce programme, soit vous considérez que c'est une soirée de plus pour parler de choses dont vous avez déjà entendu parler et pour entendre des discours que vous avez déjà entendus, soit vous vous dites qu'aujourd'hui, il y a un truc un tout petit peu plus spécial et que demain, quand vous vous lèverez à l'issue de ce magnifique cocktail que vous aurez après cet événement, eh bien, vous vous direz, je vais utiliser ce que j'ai entendu aujourd'hui pour transformer quelque chose dans ma vie. Moi, j'espère du fond du cœur que vous allez décider que ce moment que vous passez ici, pour vous, chaque moment qu'on passe dans la vie pour nous développer, pour grandir, pour rencontrer d'autres personnes, sont des moments importants. Et j'espère que vous en ferez quelque chose parce que ça ne dépend que de vous. Le programme Hello Women est un magnifique cadeau que vous fait Orange. Et ça, c'est vrai partout dans le monde parce que Elisabeth Chungui m'a expliqué que voilà, la France est le centre du monde, évidemment, comme vous le savez, mais il y a d'autres femmes extraordinaires, quelque part dans le monde, qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main pour qu'elles aussi, elles réussissent, et la tech est un magnifique outil pour ça. Et je pense que le message principal de Hello Women, c'est de dire à toutes les femmes, où qu'elles se trouvent dans le monde, qu'il n'y a pas de rêve irréalisable, qu'il n'y a pas de projet qui soit inatteignable, et que si vous travaillez votre confiance en vous, que vous luttez contre votre syndrome de l'imposteur, vous savez, la petite voix qui vous dit « mais pour qui tu te prends? T'es trop petite, t'es trop grosse, t'es trop grande, t'es trop bête, t'es trop ceci, cela ». Si vous vous battez contre ce genre de syndrome, qui bien souvent d'ailleurs est présent plus dans notre tête qu'en réalité, et Louise en parle mieux que quiconque, suivez-la, moi je la suis à chaque fois, je me dis « tiens, c'est vrai, je n'y avais pas pensé ». Eh bien, si vous mettez de la passion, de la détermination et du cœur à l'ouvrage, je vous assure, croyez-en mon histoire et mon expérience, rien n'est impossible. Bien sûr, il vous faudra quelques coups de pouce du destin et la rencontre de ce soir est l'un de ces coups de pouce du destin parce que, évidemment, vous le savez, personne ne réussit seul et c'est une des magies de la vie quand vous savez ce que vous voulez, quand votre rêve est clair et précis dans votre tête, vous trouvez toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous tendre la main. Essayez, vous verrez, ça marche. Et l'exemple de Systech est un extraordinaire et pratique et concret modèle de ce qu'un être humain, Joséphine, qui a une idée, qui se dit, et elle n'est pas réfugiée elle-même, mais est-ce qu'on a besoin d'être en souffrance pour comprendre et sentir au fond de soi la souffrance des autres, et décider de tendre la main à ces femmes réfugiées qui n'ont rien demandé, mais qui sont dans une souffrance terrible et qui doivent tout quitter pour aller essayer de vivre mieux ailleurs, eh bien que quelqu'un les accueille et leur dise « je n'ai pas vécu ce que vous vivez, mais je vais faire en sorte que vous viviez aussi bien que je vis », applaudissez-la. Et quand je vous parle de personnes qui vont vous accompagner et ces petits coups de pouce dans la vie, je ne vous parle évidemment pas de toutes ces personnes qui vont rétrécir vos rêves,
ni de celles qui vont vous expliquer que vos ambitions sont un tout petit peu trop grandes, et encore moins de celles qui vont projeter sur vous leurs peurs et leurs inquiétudes. Si elles n'y sont pas arrivées, il ne faut pas que vous y arriviez non plus. Je parle de celles et de ceux qui seront à vos côtés, qui veulent le meilleur pour vous, qui vous écouteront, qui vous guideront, tout en reconnaissant avec humilité que c'est leur propre expérience qu'ils sont en train de vous partager et que le livre de votre vie, c'est avec votre plume que vous l'écrirez. Et je veux ici remercier toutes les associations et leurs bénévoles, les parrains et les marraines qui œuvrent pour l'insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles dans le monde de la tech, en particulier parce que, vous l'avez compris, la tech est en train de changer le monde. Elle l'a déjà changé, mais on est juste au début de quelque chose d'ampleur, parce que l'engagement de ces personnes est très précieux pour vous ouvrir les portes d'un monde qui reste encore désespérément fermé aux femmes. Si je suis heureuse d'être avec vous ce soir aussi, c'est parce que j'ai été à votre place. Et votre histoire, quelque part, c'est aussi un peu la mienne. Et c'est l'histoire de millions de femmes dans le monde. Parce que si on doit se réjouir de l'évolution des droits des femmes, durement acquis au cours de ces dernières décennies, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste beaucoup à faire pour que les femmes puissent se réaliser et s'épanouir pleinement. Évidemment, beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières années et aujourd'hui, de plus en plus de personnes parlent de l'impérieuse nécessité d'atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est tant mieux, parce que tant qu'il y aura des mariages forcés, des excisions, des maternités précoces, des agressions physiques et sexuelles, des crimes d'honneur ou des interdictions à disposer de notre propre corps, il nous faudra nous battre pour être traités avec considération et dignité. Tant que les femmes n'accéderont pas aux études de leur choix, tant qu'elles ne pourront pas exercer le métier qu'elles souhaitent, qu'elles seront payées moins que les hommes pour un travail identique, tant qu'elles devront mendier une place à la table des décisions stratégiques qui sont prises, alors même que ces décisions les concernent en premier lieu. Bref, tant qu'elles ne pourront pas vivre la vie qu'elles désirent, qu'elles seront invisibilisées ou exclues des sphères de pouvoir, eh bien, nous devrons continuer d'exiger que nos droits soient appliqués et nous devrons agir. Et surtout, nous ne devrons rien lâcher. Marie Curie disait que dans la vie, il n'y a rien à craindre et qu'il faut tout comprendre. Eh bien, je crois qu'il est grand temps de comprendre que les filles ne sont pas inférieures aux garçons, qu'elles peuvent être courageuses, intelligentes, bonnes en maths et en sciences, et qu'elles peuvent aller jusque dans l'espace. Il est temps de comprendre que les femmes ne sont pas si faibles et si fragiles qu'on le dit, qu'elles sont aussi capables et aussi compétentes que les hommes, qu'elles ne sont pas qu'une plastique, qu'elles savent lire une carte routière, qu'elles savent bricoler et qu'elles peuvent être mères et professionnelles sans que personne ne les culpabilise de vouloir réussir en tant que mère et en tant que professionnelle. Il est temps pour nous, les femmes, de comprendre cela pour avoir moins peur de devenir ce que nous sommes vraiment et profondément. Parce que nos droits, mesdames, nos droits sont fragiles. Et d'où je viens, à l'époque où je suis née, toutes les petites filles n'allaient pas à l'école. Elles n'avaient pas la chance de pouvoir s'ouvrir sur le monde ou alors de s'évader grâce à leurs études. Et 50 ans après, dans certains pays comme l'Afghanistan, les filles n'ont toujours pas le droit d'étudier. Mon éducation patriarcale a semé beaucoup de doutes dans mon esprit. Je me suis auto-censurée plus que de raison. Parfois, je me suis auto-sabotée, tellement, de manière inconsciente évidemment, j'étais convaincue que mon destin était tout tracé et que je deviendrais une bonne épouse, puis une bonne mère, et que ce sera très bien ainsi. Rien, absolument rien ne me prédestinait à faire des études que j'ai faites, à occuper des postes à responsabilité dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et puis après, à devenir ministre de la République française.
un jour. Rien ne me prédestinait à tout cela et pourtant c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'il y a quelques critères importants qu'Ursula a mentionnés tout à l'heure avec Christelle. 1, l'éducation. 2, le travail. 3, le travail. Et 4 et 5, ma détermination et les merveilleuses personnes que la vie a mises sur mon chemin. Et aussi parce que j'avais des rêves plein la tête. J'avais rien, mais alors des rêves dans la tête, j'en avais un paquet. Alors je me suis lancée dans des études de droit pour devenir avocate. Je n'ai pas aimé. Je vous dirai peut-être un jour pourquoi. Alors comme je n'ai pas aimé, j'ai créé une entreprise dans un secteur super sexy, le bâtiment. Et puis après, une dizaine d'années ensuite, j'ai décidé de rentrer dans le monde des télécoms. Et j'ai commencé par France Télécom, qui est devenue Orange. Et puis après, j'ai rejoint l'informatique qui était en plein boom parce que je sentais que ça allait changer le monde. Et alors que je suis confrontée au plafond de verre, vous avez bien compris, hein, j'ai fait des études de droit, je me retrouve dans la tech. Ma fille avait 10 ans et je décide de reprendre mes études pour faire un executive MBA. J'ai été nommée PDG de Lenovo en France et j'ai été la patronne de HP pour le continent africain, alors que je n'avais pas fait d'études scientifiques ni d'études d'ingénierie. Ah oui, j'oubliais, je suis aussi devenue ministre sans faire l'école polytechnique, sans faire l'ENA et sans faire Sciences Po. Alors, je ne suis pas en train de vous raconter tout cela pour vous impressionner, mais simplement pour vous dire que la vie est pleine de surprises, qu'elle peut nous emmener vers des directions que nous n'avions absolument pas prévues et que les choix que vous faites aujourd'hui, je me tourne vers vous, mesdames, les choix que vous faites aujourd'hui peuvent changer au fil du temps et vous ouvrir de magnifiques horizons. L'autocensure, vous devez la combattre parce qu'elle nous pousse au fatalisme et à la résignation et c'est la pire des autocensures parce que c'est celle qu'on s'inflige à nous-mêmes et elle nous enferme et elle tue notre créativité et nos rêves. C'est pourquoi je veux vraiment du fond du cœur féliciter Orange. Et je sais combien la responsabilité d'un patron est importante pour ce genre de décision. Christelle, tu sais toute l'amitié que j'ai pour toi et je suis super fière que tu sois à cette responsabilité. Moi, je crois que le fait que vous vous battiez, et pour en avoir parlé avec Elisabeth Chungi, je sais combien c'est un combat fort, ne vous dites pas « ça n'est pas pour moi », vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce qui est fait pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Il n'y a pas, évidemment, de hiérarchie entre les milieux sociaux, il n'y a pas d'écosystème qui soit mieux les uns que les autres, mais il y a des dominations qui sont plus profondes que d'autres. Et pour les conquérir, il faut que vous vous battiez contre votre propre limitation. Je puis vous assurer de manière catégorique que vous avez toutes un don, vous avez toutes un talent, vous avez toutes quelque chose que vous aimez faire par-dessus tout et que vous feriez les yeux fermés à 3h30 du matin. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, cherchez-le, trouvez-le et faites-en le centre de votre vie parce que c'est ainsi que vous trouverez le bonheur. Parfois, vous douterez, parfois, vous vous tromperez et ce n'est pas grave parce que c'est ainsi que vous apprendrez et que vous trouverez votre chemin. Ne laissez personne vous dire qu'un métier n'est pas fait pour vous parce que personne mieux que vous ne sait ce qui vous convient. Les métiers n'ont pas de genre. La preuve, les stéréotypes laissent à penser que les métiers de la tech sont faits pour les hommes exclusivement. Caroline Vigneux vous a cité plein de femmes extraordinaires qui ont réussi dans la tech. Et au début, il y avait des femmes et elles ont disparu. Et je crois que c'est Christelle qui l'a expliqué tout à l'heure. Mais je veux juste vous dire que c'est une physicienne afro-américaine qui a inventé la technologie permettant de mettre en attente, un appel téléphonique et d'identifier le numéro de téléphone de l'appelant. Elle s'appelait Shirley Ann Jackson. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une femme qui est à la tête d'Orange en tant que directrice générale. Moi, j'ai envie que vous l'applaudissiez aussi parce que ce n'est pas simple tous les jours. Alors, je crois que j'ai explosé mon timing, mais au point où on en est. Alors, je veux quand même préciser que c'est une femme qui a inventé le lave-vaisselle et le fer à cheveux aussi. Je vous laisse deviner pourquoi. Mais c'est aussi une femme qui a inventé la bière,
C'est une femme qui a inventé les canots de sauvetage et c'est la physicienne et chimiste Marie Curie qui est la seule femme à avoir reçu 2 fois le prix Nobel pour ses travaux exceptionnels. Et un jour, on lui a dit « Madame Curie, qu'est-ce que cela fait de vivre à côté d'un génie ?» Et elle a répondu « Je ne sais pas, demandez à mon mari. » Pour finir, j'aimerais vous dire que ni votre origine sociale, ni votre origine culturelle, ni votre couleur de peau, ni votre religion, ni le fait que vous veniez de la campagne ou que vous veniez d'un quartier défavorisé, rien de tout cela ne doit prédéterminer la vie que vous aurez, parce que tout est possible si vous vous en donnez les moyens, si vous demandez de l'aide et que vous ne lâchiez jamais vos rêves des yeux. Et vos actes, vos décisions, c'est vous qui les contrôlez. C'est vous qui décidez de passer toutes vos matinées à scroller sur TikTok ou à être sur Instagram à regarder les photos retouchées. C'est vous qui vous abrutissez de séries Netflix. D'accord, je sais qu'il y a des séries qui sont sympas, mais c'est vous qui décidez de passer tout un week-end dans votre canapé en pilou-pilou ou d'aller dans une exposition, dans un musée, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, d'aller à l'opéra, et puis de lire et de lire encore. Un livre, un magazine, une BD, sur une tablette, un téléphone, faites-le où vous voulez, comme vous le voulez, mais lisez, apprenez, ouvrez votre esprit. Et puis il y a plein d'outils technologiques qui le permettent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je pense que je n'étonnerais personne si je vous disais en conclusion que j'ai l'intime conviction que la diversité est un extraordinaire atout, que c'est une richesse qui contribue à la réussite de notre pays, qu'elle permet de créer, d'inventer mieux, d'innover davantage. Nos entreprises ne peuvent pas se passer de 52% des talents de ce pays, et ces entreprises qui réussiront demain sont celles qui donneront du sens, celles qui s'engagent pour une société plus inclusive et donc beaucoup, beaucoup plus désirable. Et je conclurai mon propos par 2 messages. Le premier, il est adressé à vos parents, que vos parents se souviennent qu'il n'y a pas de genre dans les métiers, que vos professeurs ne vous empêchent pas de rêver grand et de, pourquoi pas, espérer aller dans l'espace, que vos parrains et marraines qui sont ici et partout un peu dans le monde sachent que ce qu'ils font pour vous est éminemment précieux. C'est cette belle alliance qui permet à de nombreux jeunes de poursuivre des études à la hauteur de leur talent et de leur potentiel et de déployer leurs ailes. Il existe un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ici, c'est donc un très beau village citoyen qui est représenté. Enfin, je voudrais adresser un chaleureux message personnel à toutes les jeunes femmes qui sont dans cette pièce aujourd'hui et qui nous regardent, qu'elles soient à Casablanca, à Douala, qu'elles soient à Varsovie ou à Paris. Je voudrais vous dire, mesdames, que vous devez vous faire confiance, que vous avez en vous toute la force, tout le talent, toutes les capacités et toutes les compétences dont vous avez besoin pour réussir vos vies. N'oubliez pas que vous avez en vous la moindre parcelle de vie qui vous permet d'aller plus loin et d'être plus grande que ce que vous pensez être. Et je voudrais que vous sachiez que le monde a désespérément besoin de vous dans toute votre splendeur. Je vous remercie.